Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 302 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et je commence avec un chiffre clé. 92% des gens n'atteignent pas leurs objectifs, qu'il s'agisse de leurs objectifs business à l'année ou alors tout simplement de leurs nouvelles résolutions. Ce qui veut dire, si on en croit cette étude, que seulement 8% des personnes atteignent leur objectif. Seulement 8% d'entre vous, dans les 12 prochains mois, auront atteint tous leurs objectifs. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un chiffre qui mériterait à augmenter dans les années à venir. Seulement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ce chiffre est aussi bas? Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Comment faire partie de ces 8% qui atteignent leurs objectifs et qui tiennent leurs résolutions de nouvelle année? Bref, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode de podcast. Au programme, on va parler de pourquoi est-ce que c'est compliqué d'atteindre ces objectifs. Ensuite, je vais vous proposer la méthode CLEAR, qui est la méthode que j'enseigne à travers de mes coachings, au travers de mes formations, pour aider n'importe qui à se fixer un objectif et surtout à se mettre dans les bonnes conditions pour l'atteindre. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai aussi quelques pistes pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, aussi bien d'un point de vue logistique que d'un point de vue plus psychologique, puisqu'on va voir que ce sont les deux piliers dont vous avez besoin pour fixer tous vos objectifs et puis être sûr de les atteindre. Alors du coup, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'atteindre ces objectifs au point que certaines universités fassent même des études dessus et nous disent « Ah bah oui, il n'y a que 8% de la population qui sait atteindre ces objectifs. » Donc pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Et je pense, en y réfléchissant, j'espère que vous serez d'accord avec moi, qu'il y a deux piliers et il y a deux grands enjeux qui se mettent en place. Il y a deux grandes forces qui s'actionnent qui font qu'on va réussir ou on ne va pas réussir à atteindre nos objectifs. Le premier pilier concerne tout ce qui est le biais psychologique. L'atteinte de nos objectifs est énormément liée à notre mindset, à notre état d'esprit. C'est ça qui fait qu'on va être motivé ou pas motivé, discipliné ou pas discipliné, qu'on va se décourager ou qu'au contraire, on va vouloir se challenger, on va tenir la route, qu'on va arriver à lâcher prise ou alors qu'au contraire, on va se dire non, je lâche rien et qu'on va être incapable de faire preuve de flexibilité. Tout ça, ça se passe avant tout dans la tête, avant de se passer dans nos agendas ou dans notre emploi du temps. Et il faut savoir que notre cerveau est un magnifique appareil, mais dont on pourrait dire que le software, le système d'exploitation date d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, voire même plusieurs centaines de milliers d'années en fonction de quand est-ce qu'on se dit que l'Homo sapiens est arrivé sur Terre. Généralement, on parle de 300 000 ans avant Jésus-Christ, mais on peut aussi se fixer d'autres échéances. Bref, pour être la plus réaliste possible, disons qu'on a un software dans notre cerveau qui date d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui n'est pas habitué à notre société moderne et technologique. Et que pour notre cerveau, le biais principal qui va rythmer toutes les journées, c'est comment est-ce que je peux faire pour consommer le moins d'énergie en tant que cerveau, pour pouvoir garder de la bande passante disponible pour ma survie. C'est-à-dire que je vais m'enfermer dans des routines, parce que les routines, je les connais, les routines, je les maîtrise, les routines, c'est la sécurité, etc. Et pendant que je fais une routine, donc pendant que moi, Aline, en tant qu'être humain, je fais une routine, mon cerveau a de la bande passante disponible en cas de danger, en cas de tigre aux dents de sabre qui pourrait me bondir dessus, et ça, il adore ça. Donc votre cerveau va toujours aller chercher la facilité, parce que qui dit facilité dit je peux me libérer de l'énergie et de la bande passante en cas d'urgence. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, même si on en a très envie, même si on sait que c'est lié à notre santé ou que ça devient urgent ou que c'est quelque chose d'important pour nous, et ben ça reste quand même difficile parce que, encore une fois, notre cerveau est là pour consommer le minimum d'énergie et pas pour nous permettre de grandir dans le sens spirituel ou métabolique du terme même. Et donc, quand on se fixe de nouveaux objectifs, ça peut être parfois très dur de ne pas retomber dans ses anciens travers et de rester motivé, de rester engagé et surtout d'accepter de se challenger à sortir de nos routines au quotidien et d'aller avancer vers des objectifs qu'on ne connaît pas et qui, par définition, pour notre cerveau, comme ce n'est pas connu, c'est synonyme d'insécurité. Donc, il y a un gros aspect psychologique lié à l'atteinte de nos objectifs qui, souvent, je trouve, est traité peut-être un peu trop en surface, alors que pour moi, c'est 60 à 80% de l'atteinte de nos objectifs. C'est souvent lié à des croyances, à des blocages, à des challenges et à l'état d'esprit qu'on adopte au quotidien. Et lorsque quelqu'un vient me voir en me disant « j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive pas à faire décoller mon business », eh bien oui, souvent il y a des erreurs stratégiques et oui, souvent il y a des choses qui logistiquement, ça va être notre second pilier, ont mal été mises en place, mais la plupart du temps, le blocage vient de notre état d'esprit. Donc, premier biais qui nous bloque dans l'atteinte de nos objectifs, c'est le biais psychologique. Le second biais, c'est le biais logistique. Le biais logistique, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la planification, le plan d'action,
et le passage à l'action. Et les erreurs qu'on commet souvent lorsqu'on se fixe des objectifs, qui fait qu'au final on ne les atteint pas, c'est qu'on se met des deadlines qui sont trop ambitieuses. Moi j'aime bien dire, on me l'a beaucoup répété, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que les deadlines qu'on se fixe qui le sont. Donc soit les deadlines sont trop ambitieuses, soit on ne tient pas compte du contexte et de sa personnalité. Si je suis une mère de famille qui lance son business, qui cherche à tout prix à le faire exploser alors qu'elle a 4 enfants à gérer, plus un salarié à temps plein, je ne peux pas prétendre, je suis désolée, je vous dis la vérité, mais je ne peux pas prétendre aux résultats dans la même deadline. Je ne peux pas prétendre avoir des résultats aussi vite que quelqu'un qui est célibataire, sans enfant et qui peut bosser sur son business toute la journée. Donc, tenir compte de sa personnalité, de son contexte, quelle est ma bande passante en termes de travail, en termes d'énergie. Il y a des personnes qui sortent parfois du burn-out, qui ont très peu d'énergie au quotidien et qui peuvent travailler 2-3 heures par jour. Et ces personnes-là n'auront pas le même contexte que quelqu'un qui a un job à côté ou que quelqu'un qui, pour le coup, peut travailler à temps plein sur son business. Et donc, on ne peut pas se fixer les mêmes deadlines. Et souvent, on se prend un petit peu pour Superman. On a tendance, et ça j'aime bien le dire aussi, mais à surestimer ce qu'on peut faire à court et moyen terme, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme. Donc, dans ce biais logistique, il y a le fait qu'on se surestime beaucoup sur ce qu'on peut faire. C'est pour ça que le début d'année, on est souvent plein de motivation. On se dit, OK, j'y vais, les nouvelles résolutions, le business, c'est cette année, je fonce, j'y crois. Et en fait, au mois de février, il n'y a plus personne. Il y a littéralement plus personne. Un autre biais logistique qui se joue aussi, c'est que souvent, on se fixe des objectifs sans prendre en compte les challenges qui pourraient survenir. Les challenges étant la vie, de manière générale, les difficultés. On se dit, ça doit se passer comme ça. On se fait tout un plan d'action dans notre tête. Et au premier dos d'âne ou nid de poule sur le chemin, sur la route, on se décourage, on se dit: «Oh, parce que ça ne suit pas le plan que je m'étais imaginé et créé dans ma tête, alors ça veut dire que je ne pourrai pas atteindre mon objectif» et puis on lâche l'affaire. Ou alors on supporte le premier dos d'âne, le deuxième, le troisième, mais au quatrième, on lâche l'affaire. Donc vous avez aujourd'hui 2 grands biais dont il faut se méfier qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Le biais psychologique avec tout le mindset qu'il y a derrière et le biais logistique parce qu'on ne sait pas aujourd'hui se fixer des bons objectifs et on sait encore moins construire le plan d'action pour nous permettre de les atteindre. Et à ça, je rajouterais non pas un biais supplémentaire, mais une observation personnelle qui est ce fameux gap entre ce à quoi l'objectif ressemble dans notre tête et ce à quoi l'objectif ressemble en réalité. Pour vous citer un exemple, quand j'ai décidé de passer ce podcast en mode vidéo, et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui regardent sur YouTube, j'avais dans ma tête une idée très précise du rendu final en termes de qualité vidéo, d'éclairage, de lumière, de comment est-ce que ça allait être facile pour moi de parler face à la caméra, etc. Et en fait, quand je me suis retrouvée à implémenter ça dans la vraie vie, il y a un gap énorme, on va dire, en termes de qualité perçue de manière complètement subjective dans ma tête, entre ce que j'avais imaginé dans ma tête et ce qui est en train de se concrétiser dans la vraie vie. Et souvent, je trouve que ce gap est très décourageant parce qu'on a un super truc dans notre tête et que quand on le concrétise dans la réalité, même si on a mis tout notre cœur, toute notre âme dedans, c'est rarement à la hauteur de ce qu'on avait dans notre tête, dans notre esprit. Et je dirais même, pour quantifier un petit peu les choses, que c'est 60 à 80% à la hauteur de ce qu'on avait en tête. Et souvent, il y a plein de personnes qui se découragent et qui ne considèrent pas que les 20 à 40% restants peuvent venir de l'itération et du fait qu'on cherche sans cesse à s'améliorer, qu'on met en place des améliorations au fur et à mesure. Et ça, je sais que ça peut décourager beaucoup de personnes qui, quand ils fixent leurs objectifs, se fixent des objectifs challengeants, ambitieux, sont surmotivés, ont fait leur plan d'action, etc. Mais quand ils se rendent compte que la concrétisation dans la réalité ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils avaient dans la tête, et bien tout de suite, ils lâchent l'affaire avant même de considérer l'itération, l'optimisation et l'amélioration. Ce qu'il faut retenir de ces constats-là, c'est que 50% de la réussite de votre objectif se joue avant même que vous commenciez à passer à l'action. 50% se joue au moment où vous allez décider de ce que vous voulez et vous allez fixer votre objectif. Et que si ces 50%-là ne sont pas carré béton, vous vous mettez déjà un handicap pour la suite. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais déjà vous partez avec une balle dans le pied, littéralement, ce qui explique aussi pourquoi ces fameux 92% de personnes abandonnent en cours de route. Et là, vous allez me dire, Aline, comment est-ce qu'on fait pour se fixer correctement des objectifs, pour mettre de notre côté ces 50% de chances qui nous mettront sur le bon pied pour l'atteindre nos objectifs pour la nouvelle année, pour le business ou pour toute autre opportunité ou chose. Et là, j'ai envie de vous parler de la méthode CLEAR. La méthode CLEAR est un anagramme avec les lettres C-L-E-A-R. C'est un petit peu comme la méthode SMART, que vous connaissez très certainement quand on parle d'objectifs, on entend beaucoup parler de la méthode SMART, mais qui a été un petit peu retwistée, retravaillée. Autant j'aime la méthode SMART, autant moi, elle ne m'a jamais correspondu
pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle ne prend pas en compte le côté écologie personnelle, émotionnelle, passion, envie, et cetera et surtout qu'aussi elle ne prend pas en compte, je trouve, la flexibilité dont on a besoin de faire preuve lorsque, en cours de route, on se rend compte qu'on a besoin de réajuster notre objectif ou alors de changer notre plan d'action parce que, et ça c'est tout particulièrement vrai pour les objectifs qu'on se fixe sur une grosse période, par exemple sur les 12 prochains mois, bah, en fait, il y a plein de choses qui changent, il y a des facteurs qui se modifient, il y a des nouvelles données qui entrent en jeu et de devoir rester bloqué sur un plan d'action qu'on s'est fixé 6 mois à l'avance sans aucune flexibilité, ça me semble très dangereux, voire même complètement contre-productif, encore plus quand on est dans des univers ou des industries qui bougent très, très vite, ce qui est un peu le cas de notre société aujourd'hui. Donc, la méthode CLEAR, aujourd'hui, c'est celle que j'aime enseigner, que je m'applique à moi-même. Qu'est-ce que c'est cette méthode? Le C, donc la première lettre de la méthode CLEAR, c'est pour concret. Là, c'est un petit peu comme pour SMART avec spécifique. Concret, c'est quelles sont les données spécifiques, tangibles et concrètes qui me permettront de dire que mon objectif a été atteint ou non. Par exemple, je veux créer une chaîne YouTube et avoir 10 000 abonnés dessus. Ça, c'est quelque chose de spécifique, on parle d'une chaîne YouTube et c'est quelque chose de concret, je veux avoir 10 000 abonnés dessus. Un objectif qui ne serait pas spécifique, qui ne serait pas concret, ce serait de dire « Oh, je veux me lancer sur YouTube ». Oui, mais c'est quoi se lancer sur YouTube? Est-ce que c'est juste tu veux créer une chaîne? Est-ce que c'est tu veux créer une chaîne et devenir créateur de contenu? Est-ce que c'est tu veux créer une chaîne et avoir beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'abonnés? À quoi ça correspond en fait? Donc, le C de clear, c'est pour concret. Ensuite, on a L. L, c'est pour limiter dans le temps. Il me faut une date de début et il me faut une date de fin. Par exemple, je veux créer une chaîne YouTube et avoir 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Là, j'ai une date limitée dans le temps. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à la fin de l'année 2024. Pour moi, si je me fixais cet objectif, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année 2025, je veux une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés. C'est très facile pour moi, en décembre 2025, de me dire, est-ce qu'il y a 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube ou pas du tout? Ensuite, on a le E. Le E, c'est pour émotionnel. En quoi cet objectif est-il lié à ma vision, à mes besoins et à mes intentions? En gros, pourquoi est-ce que je me suis fixé cet objectif? Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de partir sur cet objectif et pas un autre? La question peut sembler un petit peu bête, mais vous sous-estimez le nombre de personnes qui se fixent des objectifs parce qu'ils pensent que c'est ce que leur famille ou la société attendent d'eux, parce qu'ils pensent que c'est la manière logique de faire les choses, mais que s'ils prenaient ne serait-ce que quelques secondes pour se sonder intérieurement et se dire: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est ce qui me fait vibrer? Est-ce que c'est ce qui me fait plaisir?» Bah, ils se rendraient compte que, bah, non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Si je reprends mon exemple fictif de je veux créer une chaîne YouTube et atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, le raisonnement autour de ce E de l'émotionnel, ça pourrait être de dire j'adore la création de contenu, ça fait très longtemps que je veux me lancer là-dedans, j'ai envie de créer aussi un complément de revenus en parallèle de mon job salarié. C'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, c'est quelque chose que déjà aujourd'hui je fais ou je serais capable de faire par pure passion. J'ai juste envie d'emmener cette passion et cette envie un pas plus loin en la concrétisant et en faisant un véritable objectif. OK, donc en disant ça, je sais que je suis alignée avec mes objectifs, mes besoins et mes intentions. Ensuite, on arrive au A, qui est peut-être l'étape la plus dure que les gens rencontrent lorsqu'ils fixent leur objectif. Le A, c'est pour atteignable. Comment est-ce que je sais que cet objectif est atteignable dans la deadline que je me suis fixée? Comment est-ce que je peux m'en assurer? Et là, je dis c'est un peu dur de savoir parce que souvent, quand on se fixe un objectif, on a envie de dire, bah, en fait, Aline, j'en sais rien si c'est atteignable. Parce qu'il peut se passer tellement de choses, par exemple dans les 12 prochains mois, que rien ne me garantit que c'est atteignable ou pas. Je peux pas savoir. Et imaginons que, bon, alors je pars un peu dans les pires scénarios possibles, mais imaginons que j'ai un accident, je me casse le bras, je peux pas tourner de vidéo YouTube pendant 3 mois. Bah, ça va me mettre en difficulté par rapport à mes objectifs. Mais l'idée, c'est quand même de faire un check avec soi-même au moment où on se fixe notre objectif et de se dire, est-ce que je suis en train de me fixer quelque chose de trop ambitieux en termes de deadline? Si je disais, je veux me lancer sur YouTube, créer ma chaîne YouTube et avoir 1 million d'abonnés avant la fin de l'année, la question c'est OK. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux t'assurer que c'est atteignable? Qu'est-ce qui te prouve autour de toi que c'est possible ou non? Et c'est là où je trouve que ce qui est intelligent à faire, c'est aussi d'aller checker le parcours des gens et ce qu'ont fait les gens qui ont réussi avant nous. Donc moi, je pourrais aller voir toutes les personnes qui ont créé leur chaîne YouTube, qui ont eu 10 000 abonnés dans les 12 premiers mois et me dire bah, combien de fois par semaine ils ont posté, est-ce que ça me paraît réalisable pour moi, est-ce que c'est quelque chose qui me fait envie, est-ce que ça me paraît atteignable, en combien de temps eux, ils ont eu leurs 10 000 premiers abonnés. Donc si je vois qu'à temps plein, ils ont mis 4 à 6 mois pour les avoir, bah, peut-être que moi, en un an, je suis large, entre guillemets, compte tenu aussi que j'ai mon job à côté. Bref, je vais commencer à regarder un petit peu, à trouver des exemples, à trouver des mesures qui me permettront de me dire OK, j'ai l'impression d'être à peu près dans les clous. Est-ce que j'en aurai la certitude à ce moment-là de me dire oui, c'est atteignable? J'en suis sûre.
Bien sûr que non, parce que personne ne peut prédire l'avenir, sinon ça se saurait, même si j'aimerais bien. Donc jamais je ne pourrais dire à 100% c'est atteignable et je sais que dans 12 mois, ce sera atteint. Je peux avoir toute la détermination du monde, je ne contrôle pas ce qui peut m'arriver dans les prochains mois ou prochaines années en fonction de la deadline que je me suis fixée. Par contre, je peux aller trouver des facteurs qui vont me confirmer que je suis sur la bonne voie. Et ensuite, on passe à la dernière lettre de notre objectif CLEAR, c'est le R. R pour révisable. Suis-je OK avec le fait que cet objectif est flexible, révisable en fonction du temps, des deadlines et du contexte? Et là, c'est plus un check, un pacte à faire avec soi-même, mais à se dire, est-ce que je suis OK avec le fait que mon objectif, OK, il est cool, OK, je l'adore, mais que, comme on le disait précédemment, ben, la vie arrive, les obstacles, les challenges, les changements aussi. Est-ce que je suis prêt en tout temps et en tout lieu, à considérer que mon objectif doit être révisé. Donc, soit je l'adapte, soit voire même je change, je prends un virage à 90 degrés si jamais il y a besoin. Et le fait de faire ce pacte avec soi-même, c'est se donner l'autorisation aussi de changer la direction en cours de route, voire même d'arrêter son objectif si au bout d'un moment vous vous rendez compte que finalement ça ne vous convient pas. Exemple, si je lance ma chaîne YouTube, que je me suis fixé ce fameux objectif d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, mais qu'au bout de quelques vidéos, je me rends compte que finalement je préfère largement le podcast, que j'ai pas du tout envie d'être en vidéo, que je suis pas à l'aise, que c'est pas un format qui me correspond, que c'est pas une plateforme qui me plaît. Est-ce que ça veut dire que je vais continuer bêtement et méchamment jusqu'à la fin de l'année, histoire de dire que j'atteins mon objectif? Non, je m'accorde le droit de changer, de réviser mon objectif, y compris à la hausse. Si à un moment je vois que mon objectif, je l'attends en 6 mois, mais révisons aux objectifs à la hausse et allons chercher l'étape et le palier supplémentaire. Donc voilà un petit peu pour cette méthode CLEAR. CLEAR pour concret, L pour limité dans le temps, E pour émotionnel, qui est une dimension qui manquait selon moi aux objectifs SMART, A pour atteignable et R pour révisable. Et déjà, en ayant pris le temps de vous fixer vos objectifs selon cette méthodologie, vous mettez déjà beaucoup de chance de votre côté de les atteindre. Après, j'ai envie de vous dire quelques mots aussi sur comment on fait pour atteindre ces objectifs, parce que les fixer, c'est bien, mais après, il va falloir passer à l'action. Je vous prépare un épisode de podcast complet sur les méthodologies, les astuces, l'organisation, la productivité, le plan d'action, etc. Mais je voulais pas juste vous laisser là sans rien à vous mettre sous la dent sur concrètement comment je fais une fois que j'ai fixé mon objectif selon la méthodologie CLEAR. Donc l'idée là pour moi, ça va être de vous donner dans les prochaines minutes quelques pistes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir mettre encore une fois toutes les chances de votre côté d'atteindre vos objectifs. Encore une fois, on a compris, on a deux biais qui nous aident ou alors qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Le biais psychologique et le biais logistique. Sur le plan logistique, qui est peut-être celui qui nous fait le plus peur, qui nous impressionne le plus, mais qui selon moi est quand même le plus simple à mettre en place. Une fois que vous avez votre objectif avec la méthodologie CLEAR, vous avez besoin d'un plan d'action. Un plan d'action qui vous dit, voilà, on va découper notre objectif, mettons, si vous avez un objectif sur 12 mois, en petits sous-objectifs chacun de 1 mois. Et à la fin de chaque mois, je vais faire le bilan de savoir comment est-ce que j'ai avancé par rapport au plan prévu. Et là, souvent, on me dit, Aline, je ne sais pas comment faire ça. Franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui en 2024, qui est la fin d'année à laquelle je vous enregistre cet épisode, c'est aller sur ChatGPT ou toute autre IA. Donnez-lui votre objectif à la méthodologie CLEAR. Demandez-lui de vous créer un plan d'action sur 12 mois en précisant, j'ai par exemple 4 heures par semaine à consacrer à cet objectif-là ou alors j'ai 25 heures par semaine à consacrer à cet objectif-là. Franchement, je l'ai fait pour plein de choses. Ça marche extrêmement bien. Et même en vous tirant les cheveux et en réfléchissant pendant des heures, vous n'aurez jamais un résultat aussi précis que ce que l'IA va vous donner. Donc, laissez l'IA réaliser votre plan d'action pour vous. Dites-lui c'est quoi votre objectif, donnez-lui votre deadline, donnez-lui votre disponibilité, donnez-lui un nombre d'heures par semaine à respecter et l'IA va s'occuper de vous mettre ça en place. C'est aujourd'hui la manière la plus efficiente, selon moi, de constituer votre plan d'action. Donc, vous avez besoin d'un plan d'action, pas seulement d'objectifs. Ensuite, vous avez besoin d'y aller étape par étape. Atteindre un objectif doit être facile. Une transformation doit être facile. Si c'est difficile, vous avez d'autant plus de chances de lâcher en cours de route. Et je dis ça, et j'ai l'impression vraiment que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais je sais que dans ma vie, plein de fois, j'ai essayé de faire des transformations radicales, des changements radicaux, des passages à l'action radicaux avec beaucoup d'ambition, au jour le jour, à la semaine, au mois, etc. Et en fait, ça n'a jamais marché. J'ai toujours fini par me décourager, par me démotiver, etc. Alors que les changements qui ont été le plus durables dans ma vie, et je pense tout particulièrement à des parcours santé que j'ai pu vivre, à des changements dans mon alimentation que j'ai pu mettre en place, ça a été hyper fluide, ça a même été facile à mettre en place, parce que j'y suis tellement allée petit pas par petit pas, micro-habitude par micro-habitude, et que je me suis donné le temps, et que j'ai pas cherché à faire quelque chose de dur et de difficile,
qu'au final, c'est les changements qui sont restés. Donc, méfiez-vous de la difficulté quand vous fixez vos objectifs, parce que souvent, c'est elle qui vous fera abandonner et non pas l'objectif en lui-même. Il faut que ça vous paraisse facile. Il faut que même aujourd'hui, quand vous êtes plein de motivation, plein d'envie d'avancer, il ne faut pas que ça vous paraisse dur. Il faut que ça vous paraisse ultra facile. Il faut que vous regardiez vos sous-objectifs et vos objectifs de la semaine ou du mois, par exemple, en vous disant: trop facile. Et si vous avez ça, si vous avez ce type de réaction, c'est que, OK, vous pouvez y aller et que vous avez encore en plus de chances, en fait, d'accomplir ce premier sous-objectif, puis le second, puis le troisième. Si déjà vous regardez la première marche ou la première étape en vous disant: «C'est trop dur», ça va être quand même compliqué. Par exemple, quand on veut courir un marathon et qu'on n'a jamais couru de sa vie, on commence par marcher 10 minutes avant même de commencer à se dire: «Bah, je vais courir 5 kilomètres». Se courir 5 kilomètres, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, on a le second biais qui est le biais plus psychologique dans l'atteinte des objectifs. On en parlait tout à l'heure en début d'épisode de podcast. Les conseils que je peux vous donner là-dessus, c'est déjà de faire vraiment la part des choses entre la motivation et la discipline. Souvent, on parle de motivation en se disant: «Je suis motivé à atteindre mes objectifs. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas motivé, je vais pas pouvoir avancer». Et je trouve que c'est une grosse erreur qu'on fait. Parce que la motivation, c'est un état psychique et physiologique aussi, mais qui est complètement instable. La motivation, ça va et ça vient. Et surtout, ça peut être influencé par des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Si quelqu'un m'appelle et me donne une mauvaise nouvelle, si quelqu'un m'appelle et me donne trop de travail et que je vais me sentir sous l'eau submergée, ça peut entacher ma motivation du matin sans que je puisse vraiment rien y faire. Et il y a des matins, je vais me lever et je vais être trop motivée. Il y a des matins, je vais avoir fait une insomnie, je serai complètement démotivée. La motivation est un état fluctuant que je ne maîtrise pas, qui est aussi vraiment à la merci des événements et du contexte extérieur, et de compter uniquement sur sa motivation pour tenir dans le temps et atteindre ses objectifs et suivre le plan d'action que ChatGPT m'aura créé, bah, déjà c'est un peu illusoire, mais surtout c'est très dangereux. Et du coup, c'est là que la discipline va venir prendre le relais. Je dis pas qu'il faut pas être motivé. La motivation, c'est génial, et le jour où on ressent cette motivation, il faut vraiment en profiter. Par contre, les jours où on n'a pas ça, il faut la discipline. La discipline, c'est une compétence qui s'apprend et qui se développe. Et les jours où on n'a pas la motivation, la discipline prend le relais. La discipline, c'est de savoir respecter la parole qu'on se donne à nous-mêmes. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a plein de moments dans ma vie où quand je donne la parole à quelqu'un, je sais que je vais faire le truc. Même si ça me coûte, même si ça me demande de me lever à 3 heures du mat alors que j'ai passé la nuit à faire une insomnie, même si ça me demande beaucoup de stress, beaucoup d'efforts, des déplacements, même si le jour J, j'ai la flemme, parce que j'ai donné ma parole, eh ben, je vais le faire parce qu'il y a trop d'enjeux. J'ai aussi peur de la manière dont la personne va me percevoir si j'annule au dernier moment, etc. Donc moi, je sais, Aline, quand je m'engage verbalement auprès de quelqu'un à faire quelque chose, généralement, je le fais. Par contre, il fut un temps où quand je me donnais une parole à moi-même, quand je prenais un engagement envers moi-même, eh ben, il y avait beaucoup plus de chances que je ne le respecte pas, ou que je me décourage, ou que je me démotive, et qu'en fait, je me dise: «Bah non, je vais pas le faire». Alors pourquoi est-ce que vous pensez que lorsque vous donnez votre parole à quelqu'un, là, c'est sûr que ça va être respecté, mais lorsque vous donnez votre parole à vous-même, bah là, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance? J'ai pas vraiment la réponse à cette question. J'ai des pistes, on va pas en parler dans cet épisode, on rentrerait dans quelque chose sur la psychologie, la psychanalyse, et cetera, c'est pas le sujet, mais je vous dépose la question quand même. Donc la discipline, c'est comment est-ce que je fais en sorte de respecter la parole que je me donne à moi-même? Comment est-ce que je me discipline? Comment est-ce que je me challenge pour me dire: «Je ne vais pas attendre un état de motivation pour passer à l'action, mais je vais aller quoi qu'il arrive». Ce qui fonctionne bien chez moi en termes d'autodiscipline, c'est de me donner des deadlines, de prendre des engagements verbaux envers d'autres personnes. Je peux dire à mon compagnon: «Bon, bah, ce soir, je m'engage à avoir filmé 3 vidéos». Et là, je sais que si je ne l'ai pas fait, il va me demander ce soir où j'en suis. Je vais être en mode: j'ai un petit peu botté en touche et je vais me sentir assez mal». Généralement, c'est un moteur suffisant. Ou alors si je sais que mon équipe attend tel ou tel rendu de ma part pour pouvoir avancer, j'aurai tendance à être beaucoup plus disciplinée et à le faire parce que je sais que le travail et le confort de travail d'autres personnes en dépendent. Donc de votre côté, faites déjà la différence entre motivation et discipline, et surtout essayez de trouver quels sont les leviers de discipline qui fonctionnent bien pour vous. Ensuite, deuxième astuce que je peux vous donner, toujours sur ce biais psychologique pour être sûr d'atteindre vos objectifs, c'est de vous entourer. Ça paraît à la fois bête, mais aussi contradictoire, parce qu'en ce moment, j'observe une très grosse tendance sur les réseaux sociaux de se dire: oui, il faut parler de ses objectifs à personne et laisser les résultats, les actions parler d'elles-mêmes, etc. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a des moments où vous n'allez pas arriver à vous discipliner vous-même, où vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous soutenir ou d'une épaule sur laquelle vous vous appuyez quand c'est un peu moins facile. Et le fait d'avoir autour de vous
1, 2 ou 3 personnes à qui vous pouvez parler de vos objectifs et qui vont être là en soutien, vraiment, ça n'a aucun prix. Des personnes qui ne vont jamais vous juger sur le fait que vous avez atteint ou non vos objectifs, que vous êtes dans les clous ou non en termes de timing, de sous-objectifs, mais à qui vous allez pouvoir échanger au quotidien, voire même aussi dire un petit peu, bah voilà, les défilés que je traverse, etc., etc. Donc, mon meilleur conseil, et c'est celui que moi je m'applique au quotidien, c'est que quand je partage mon objectif à quelqu'un, je lui dis: «Écoute, j'ai pas forcément besoin que tu m'envoies un message tous les jours ou toutes les semaines pour savoir où j'en suis, voire même si tu fais ça, ça va m'agacer, ça va m'énerver, j'aime pas». Par contre, ce que j'aimerais de ta part, c'est que quand je te dis: «J'ai besoin de parler de mes objectifs, il y a des difficultés ou quoi, ou des victoires que j'ai envie de partager avec toi», j'ai envie que tu sois là pour écouter et que tu puisses me questionner, me challenger pour m'aider à trouver des réponses. Et généralement, il y a toujours 1 ou 2 personnes dans votre entourage, en tout cas je vous le souhaite, qui peuvent accepter de prendre ce rôle, mais dites-leur aussi très clairement ce dont vous avez besoin. Parce que si vous dites juste: «Vas-y, je compte sur toi, j'ai besoin de toi pour atteindre mes objectifs», il y a des personnes qui vont prendre ça un peu trop à cœur, qui vont commencer à être très intrusives aussi dans votre vie et on n'a pas envie de ça. En tout cas, si vous avez besoin de ça et que ça fonctionne pour vous, communiquez-leur. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas du tout besoin que quelqu'un vous rappelle les objectifs, juste de savoir qu'il y a quelqu'un dans l'angle, dans le petit coin qui peut être là en cas de besoin, bah, juste ça, des fois, ça rassure et ça permet de rester concentré sur le parcours et le chemin qui nous attend. Donc voilà les amis, sur ce que je pouvais vous dire, sur comment se fixer les bons objectifs, comment mettre de votre côté toutes les chances pour pouvoir les atteindre et des débuts d'idées pour comment passer à l'action de la meilleure manière et être sûr de rester régulier, de rester discipliné, et vous voyez bien que je dis pas motivé, et surtout de pouvoir être fier de vous en regardant dans 6 mois, dans 12 mois et en vous disant: «OK, c'est bon, je l'ai fait». J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!